Stéphane Manou qui nous rejoint pour cette clôture également. Donc Stéphane, je le disais, vous êtes le directeur des opérations chez BL. Alors, content de cette journée ? Oui, très content. Alors, un sentiment partagé, à la fois soulagé parce que ça s'est plutôt bien passé visiblement, et un peu déçu parce que c'est déjà fini effectivement. Ça passe vite, hein ? C'était assez rapide. En fait, on avait une ambition principalement, c'était de permettre à nos clients de rentrer chez nous, et j'espère qu'on a réussi à le faire et qu'ils se sont sentis chez eux toute la journée. Et on avait aussi un objectif, c'était de leur permettre de découvrir, pour certains, ou de redécouvrir pour d'autres, Berger-Levrault, au-delà de l'éditeur que tout le monde connaît et qu'ils utilisent au quotidien. Donc j'espère aussi qu'on a réussi à atteindre cet objectif. J'espère aussi que les gens qui ont participé ont pu mesurer l'implication de toutes les collaboratrices, tous les collaborateurs qui nous ont aidés. Je les en remercie ici, à la fois dans la préparation qui a été longue, mais également toute la journée pour faire en sorte que cet événement ait lieu. Voilà, donc c'est une première pour nous. C'est notre premier BL Day. On s'est mis dans une démarche un peu innovante qu'on ne connaissait pas. Alors je vais reprendre une citation que j'aime beaucoup, qui est de dire « Un grand voyage commence toujours par un premier pas ». Aujourd'hui, c'était notre premier pas sur un événement digital. Donc j'espère que ça a plu. J'espère que les gens qui ont participé vont en parler autour d'eux, sachant qu'il y a tout un processus de replay qui va se mettre en place et qui permettra à tout le monde de voir, de revoir et de propager l'information. Et puis l'idée, c'est qu'effectivement, on puisse s'insérer dans la continuité et régulièrement permettre à nos clients d'échanger avec nous sur des sujets qui les préoccupent, sur des sujets d'actualité, selon un format qui visiblement fonctionne bien. Voilà, donc j'espère qu'on aura du succès sur les futures rencontres et que les gens qui ont participé inciteront d'autres personnes à nous rejoindre pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Merci Stéphane. Donc nous avons parlé de beaucoup de choses aujourd'hui tout au long de cette journée. Finalement, messieurs, j'ai envie de dire, quels sont les grands messages à retenir ? Peut-être, je vais commencer avec vous, Pierre-Marie. J'en sais rien. Les grands messages de la journée, des choses que vous avez... Il y a eu beaucoup de choses qui ont été échangées, qui ont été dites. Je ne vais pas sélectionner parmi tous ces messages, enfin si, peut-être un peu, mais... je pense que ce débat met en évidence que le numérique doit rester à sa place, que l'humain est plus important que tout, que dans ces crises, ces périodes de crise et ces périodes de difficultés, on trouve dans le numérique des solutions pour résoudre des problèmes. Ça, on l'a longuement échangé. On a évoqué la notion de plateforme. J'ai apprécié quand on a évoqué cette notion-là que très rapidement le partage d'expérience soit envisageable. Moi, franchement, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'on a tous très envie de donner du sens à la notion de communauté, à cette notion de mise en commun, de savoir, de connaissances, de compétences, etc. Voilà, moi, c'est un peu autour de ça que j'ai envie de dire. Alors, j'ai l'impression qu'il y a plein d'autres messages qui ont été passés. Tout à fait. ma mémoire ne me permet pas de... Et puis, j'ai pas participé à toutes les tables rondes, mais en tous les cas, au moins, à travers celles auxquelles j'ai participé, c'est ça ce que je retiens. Après, bien évidemment, on est sur des sujets qui sont importants pour notre pays, pour notre société. On travaille pour des gens dont les missions sont des missions d'une grande dignité, d'une grande importance pour beaucoup de gens, notamment pour les plus fragiles. On fait tous, avec beaucoup de bonne volonté, notre métier. Il faut qu'on réussisse. On a un peu la pression, quoi. Les uns et les autres, on a la pression. C'est pas une option, en fait. Il faut y arriver, il faut y aller. Il faut y aller. Et comme on sait que le numérique va de plus en plus compter à l'avenir, qu'il est très transformant de notre façon de travailler, de notre façon d'être, etc., on a une grosse responsabilité. Et force est de constater, à travers les communications des uns et des autres, des intercos, des petites villes comme des grandes, on partage tous cette responsabilité-là. Et évidemment, Berger-Levrault, d'abord, est fier de réunir un grand nombre de collectivités et de structures du secteur santé et médico-social autour d'elle. On est fier de la confiance qu'on nous fait sur ces différents sujets. Et on est peut-être encore plus fier de susciter
des réactions, des critiques, des propositions pour qu'on améliore notre façon d'être, qu'on améliore notre proposition de valeur. C'était un peu le but aujourd'hui. C'est voilà, et c'est ce que je retiens de cette journée, c'est qu'on joue le jeu et merci à tous ceux qui participent à cet événement digital, malgré la distance, d'y contribuer de cette façon-là. Donc je suis très, très content. C'est déjà un beau message à retenir. Merci Pierre-Marie. Donc vous étiez aujourd'hui assez nombreux à nous poser, à nous envoyer vos questions et merci pour ça. Nous avons sélectionné quelques questions sur les thématiques qui ont été abordées aujourd'hui. Peut-être je vais rentrer directement dans les questions qui ont été envoyées. Donc une première question ici. Donc en tant que collectivité, en quoi le développement du groupe à l'international nous apporte une valeur ajoutée? Aujourd'hui, en tant que collectivité, pour eux, bon, vous avez aussi un positionnement à l'international. On vous l'évoquiez ce matin durant l'ouverture. Donc, peut-être juste pour les collectivités, leur rappeler un peu quelle est la valeur ajoutée pour eux. Alors, c'est une question assez vague et assez vaste, pardon. Je crois que mon propos rejoignait ce sujet d'une manière générale, donc je ne vais pas le répéter. Peut-être que là où je veux prendre la parole de manière complémentaire sur ce sujet. Peut-être par rapport à pour compléter le message que vous avez passé, Pierre-Marie, on voit... Et l'exposition à l'international nous enrichit beaucoup sur les approches produits, sur la façon d'interagir avec les clients. Je prends un exemple, par exemple, les approches de dématérialisation en Espagne et en France, pourtant c'est l'Europe, ont été abordées nationalement de façon totalement différente. On est présent en Espagne, on est présent en France. L'Espagne a été beaucoup plus loin dans la dématérialisation par rapport à ce qu'a fait la France. Et être en Espagne et être un acteur Berger-Levrault reconnu, on a la même position en termes de marché que l'on a en France, en Espagne, nous permet, nous, en tant que groupe, et bien, du coup, un peu, on va dire, d'anticiper. On voit en Espagne tout un niveau de dématérialisation qui va probablement arriver dans quelques années en France. Le fait de déjà pouvoir l'exercer en Espagne, clairement, nous donnera des avantages pour pouvoir éviter des erreurs, pouvoir être plus performant la première fois avec nos collectivités françaises. Oui, je partage ça et je rajouterais que le partage d'expérience, vous parliez de l'Espagne, l'Espagne a ceci de différent sur ce sujet que c'est une loi nationale qui a été promulguée en Espagne, qui est déjà d'ailleurs un petit peu ancienne et qui impose aux collectivités locales de se doter d'un portail d'intermédiation, de dématérialisation. On est allé aussi voir comment ça marchait aux États-Unis, au Canada, en Belgique, dans une dizaine d'autres pays où on a des clients. Et on revient de ça avec beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience et en même temps un point commun, c'est que de partout, les citoyens, ce sont les mêmes. Ce sont des femmes et des hommes qui ont besoin d'améliorer leur vie quotidienne. Chacun le fait de manière un peu différente, mais même quand on parle avec un shérif d'un comté américain, il a les mêmes problèmes qu'une collectivité en France. Mais les mêmes. Merci pour ces précisions. Donc, on a parlé de ce contexte qui est quand même assez exceptionnel, Covid-19. Comment est-ce que Berger-Levrault traverse cette crise ? Peut-être ça intéresse les gens de savoir, vous, comment vous l'avez vécu. Antoine, Stéphane Stéphane, on va se compléter, j'espère en tout cas. Évidemment, quelque chose d'inédit, quelque chose de soudain. Par contre, moi j'ai trouvé, en tout cas, on l'a ressenti comme ça, et j'espère que nos clients l'ont ressenti aussi, donc ce souci permanent d'être là pour les accompagner. Une très grande agilité, c'est-à-dire qu'on s'est mis en ordre de marche de manière très rapide, et ça, c'est pas le fruit du hasard, c'est-à-dire que Berger-Levrault a depuis longtemps travaillé sur des processus autour du télétravail. Les gens sont équipés, convenablement équipés, sont formés, les outils sont là, donc on a pu, de manière quasi instantanée, basculer de l'ancien monde vers le nouveau monde quand ça a été nécessaire. Donc on a limité, je pense, les difficultés auprès de nos clients. Donc ça, c'est une fierté. En parallèle de ça, je pense qu'on s'est bien occupé de nos collaborateurs. Ils nous l'ont bien rendu parce qu'ils étaient tous là. Ils ont tous mené leur mission jusqu'au bout, malgré le contexte qui était très particulier. Ensuite, on est revenu au travail, comme tout le monde. Et puis là, on repart
Comme tout le monde. Comme tout le monde. Alors c'est assez surprenant comme sentiment parce qu'on a l'impression de connaître puisqu'on l'a déjà vécu. Donc il y a une certaine, je dirais, des pratiques et des méthodes qui sont déjà ancrées. Je pense qu'elles vont perdurer, quelle que soit l'évolution de la situation. Mais en tout cas, moi ce que je retiens, c'est vraiment ça. C'est que les gens, ce sentiment d'appartenance qui est très fort chez les collaborateurs Berger-Levrault, qui pour moi a été accentué pendant cette période. On a tous été là les uns pour les autres et j'espère qu'on a pu aider nos clients qui étaient dans des situations pas simples non plus. Antoine ? Peut-être pour compléter ce que dit Stéphane, et d'abord effectivement un grand élan de solidarité, et ça c'est un élément important entre nous. On était préparés pour basculer du jour au lendemain, les 1800 collaborateurs, 1700 collaborateurs, du jour au lendemain on était préparés à basculer en télétravail. Et puis on a fait un certain nombre de constats, on en a tiré un certain nombre d'enseignements. Donc les équipes de Stéphane travaillent beaucoup, et même dans les autres pays on travaille beaucoup sur comment on peut faire de l'hybridation de prestations. On sait que maintenant, les projets, on peut les faire à distance. C'est une grande nouveauté. On le vit avec un certain nombre de nos fournisseurs. On le vit maintenant, on le fait vivre à nos clients. Et donc, on a investi, on continue à investir dans cette démarche-là pour pouvoir faciliter la relation, quelles que soient les circonstances avec les clients. On sait que le présentiel est important, donc on le maintient, mais on le maintient dans des conditions opérationnelles qui sont plus faciles pour nos clients. Donc, on est rentré vraiment dans cette démarche de façon très active. Et déjà, pour le deuxième confinement, on commence à voir les premiers bénéfices des investissements qu'on a fait. Et puis le deuxième point, c'est qu'on avait beaucoup investi dans un premier temps sur l'espace client, sur la dématérialisation pour nos propres clients, pour faciliter la relation. Et bien ce projet, on l'intensifie dans le rythme pour vraiment qu'à la fin du premier trimestre, on commence à avoir quelque chose de rénové au niveau du groupe sur ces sujets-là et faciliter l'interaction entre nos clients et nous. Donc grande solidarité des équipes, grand soutien. Les équipes RH ont fait un travail aussi formidable. On a fait des cafés philo, on a organisé tout un tas de choses pour la vie de nos collaborateurs pendant ce premier confinement. Ils étaient au rendez-vous, mais en même temps, on a vu aussi qu'on devait aussi faire un pas vers nos clients pour améliorer la relation, leur donner des outils pour pouvoir faciliter cette hybridation et quelque part ce travail à distance par rapport au présentiel qui va progressivement... qui fonctionne, voilà, et donc on a gardé le moral on est, malgré les difficultés, on est en capacité de continuer à rendre pleinement notre mission, aussi bien en France que dans les autres pays. Alors, autre question ici, donc comment mieux accompagner les citoyens, justement, de créer cette proximité avec eux dans ce contexte? Je pense, peut-être Stéphane, vous qui avez une double casquette en tant qu'élu aussi, pas que Berger-Levrault, donc peut-être ce serait intéressant de... Effectivement, donc je suis adjoint dans une collectivité de la région toulousaine. Alors j'ai été très attentif aux différentes tables rondes et aux témoignages sur le sujet. Je ne vais pas être très original dans ma réponse, mais en fait, donc moi je suis sur une commune rurale et on a ce double enjeu qui est de dire on a à la fois nos aînés qui ont une façon d'appréhender l'information qui est la leur et qu'on ne fera pas évoluer. Et puis on a des gens qui ont plus d'appétence pour les outils d'aujourd'hui, pour les réseaux sociaux et qui eux sont en demande. Donc il faut qu'on arrive. Alors souvent on dit c'est pas un interrupteur, c'est un variateur. C'est-à-dire que progressivement il va falloir basculer de l'un à l'autre tout en conservant une partie qui ne pourra à mon avis pas disparaître. Donc on est aujourd'hui dans la collectivité dans laquelle je suis, on travaille sur ce sujet et on sent vraiment que ça s'accélère. Ça s'accélère parce que les gens ont besoin d'informations rapidement. On le voit, Covid, confinement, un sujet tout bête, les parents d'élèves. Quand est-ce que je rentre? Est-ce que mon enfant va pouvoir manger à la cantine? Est-ce qu'il faut un masque? À quelle heure? L'accueil périscolaire, comment ça se passe? C'est très pratique de la vie de tous les jours. Et là, il faut être extrêmement rapide. En plus, on a vu, et c'est très compliqué aussi pour le gouvernement, ça bouge beaucoup, ça bouge tout le temps. Donc il y a une notion d'agilité qui est indispensable. Et là, on se rend compte que ces outils-là permettent d'avoir cette agilité auprès des parents. C'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. On a également, comme toute collectivité, on a des voiries qui se dégradent, on a des choses à signaler. Et en fait, ces outils, donc ce sont des outils qui font partie de la gamme Berger-Levrault, permettent donc aux citoyens de communiquer avec la collectivité pour remonter des informations. Donc on n'est plus dans un sens, mais on est dans les deux sens. Alors toute la difficulté, elle est de trouver le bon équilibre, d'une part, mais elle est aussi de se dire, il ne suffit pas d'acheter l'outil, il faut le faire vivre. Bien sûr. Et ça, c'est un enjeu qui est important, parce qu'une fois qu'on l'a, eh bien, si derrière, on n'a personne pour répondre aux sollicitations des concitoyens, eh bien, ça ne sert à rien. Et
on a souvent du mal à emboîter le pas parce qu'on se dit, oh là là, mais si on fait ça, on va avoir un afflux de demandes, on ne va pas savoir les gérer. Donc voilà, donc c'est toutes les problématiques auxquelles on est confronté. Mais je pense que là, j'ai envie de dire que cette situation dans laquelle on est, elle nous oblige un peu à considérer qu'il faut y aller, quoi. C'est inévitable et donc on avance comme ça. C'était d'ailleurs un peu l'objet de la table ronde juste avant. On en parlait justement avec Tugdual avant. Et je suis quand même tentée de reposer la question, même si on en a beaucoup parlé. Et la gouvernance des données est une vraie question. Là aussi, je peux partager l'expérience que j'ai en tant qu'élu d'une commune rurale où il paraissait encore il y a quelque temps totalement inenvisageable d'imaginer que les données puissent être ailleurs que physiquement là où elles sont aujourd'hui. Ça aussi, ça évolue, parce que le contexte évolue. On a aussi beaucoup de problématiques autour de la cybersécurité. Aujourd'hui, on peut être une petite collectivité, se faire attaquer, perdre toutes ses données. C'est quand même très, très embêtant, puisqu'il y a des données sensibles. Et donc, en fait, les acteurs des collectivités, qui ne sont pas des experts de l'informatique, sur certaines tailles de collectivités, des grosses collectivités ont des DSI qui les aident dans tout ça, et en fait, on est en train de leur faire comprendre que parfois, il est mieux d'avoir ces données hébergées, stockées, gérées par quelqu'un dont c'est le métier, qu'elles sont beaucoup plus en sécurité que lorsqu'elles sont sur un serveur dans le bureau à côté de. Il y a toute une éducation à faire. Et puis, il y a un autre élément qui est capital, c'est que quand elles sont hébergées, la capacité instantanée de passer en télétravail, elle est là. Dans l'autre cas, c'est beaucoup plus compliqué. Donc tous ces éléments-là font que, là aussi, je pense qu'on va accélérer. Voilà, toujours sur le même sujet, donc c'est une question de Frédéric. N'y a-t-il pas un paradoxe entre la maîtrise dont la souveraineté fait partie et la mise à disposition de ces données? Donc c'est un peu le même sujet. Peut-être un petit mot rapide, Tugdual ou Antoine, Tugdual qui est le spécialiste du sujet. Vous me prêtez des qualités que je n'ai que par mes équipes. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est un paradoxe, cette maîtrise des données et puis cette confidentialité. Le numérique permet de le gérer très très bien, moyennant des règles. Il y a des mécanismes d'anonymisation, des mécanismes de cryptage qui permettent de renforcer les aspects de souveraineté, de sécurité, tout en continuant à garder une fluidité dont on a besoin, on le voit bien, pour faire tourner les différentes applications qu'on a décrites tout au long de la journée. Tout à fait. Une autre question sur la stratégie du développement du groupe. Je ne sais pas qui peut répondre à la question. Antoine, Pierre-Marie? Comme toute entreprise, Berger-Levrault a une stratégie. C'est une stratégie à moyen terme. Enfin, comme toute entreprise. Toutes les entreprises françaises n'ont pas de stratégie. Berger-Levrault en a une. Il a suffisamment travaillé. Cette stratégie de développement, elle suit deux axes. Un axe habituel dans le numérique, qui est celui de la croissance externe et des acquisitions, d'une part, et puis d'autre part, grâce à l'innovation, grâce à des produits qui rendent davantage de services, qui sont plus efficaces, plus compétents, plus ergonomes, la croissance endogène, conquérir des clients dans les pays où nous sommes installés. Donc cette stratégie a deux axes. Elle se déploie en France et à l'international. Je crois qu'on a cité récemment, lors d'une table ronde précédente, ou durant celle-ci au début, tout du moins, le projet de doubler la taille de Berger-Levrault d'ici 2025. Alors oui, c'est bien notre objectif, faire en 5 ans ce que nous avons fait en 10. Voilà, et on va mettre de nombreux moyens pour y parvenir. Le but, c'est pas de devenir plus grand ou plus gros. Je me sentirais pas beaucoup plus heureux de diriger une entreprise qui fait 400 millions plutôt qu'une qui fait 200 millions. Par contre, je me sentirais plus sûr sur mes capacités d'investissement et sur ma capacité à bien défendre mes positions, celles de mes clients, celles de mes partenaires. Parce que, évidemment, quand on est un peu plus important, on
on stabilise notre capacité d'investissement, on la déploie même, et on va chercher, alors on parlait de l'international tout à l'heure, on disait qu'il y avait un bon partage d'expérience entre ce qu'on fait en France et ce qu'on fait ailleurs, eh bien on va aussi chercher ailleurs des innovations qui sont très intéressantes, qu'on rapproche de nos propres actions en France. On va chercher aussi des façons de faire qui sont différentes, des technologies qui sont différentes, des expériences évidemment, on l'a déjà dit. Et ça, c'est effectivement la stratégie de développement qui permet de le faire. Voilà, mais je n'oublie pas que, et c'est bien de le dire et de le rappeler, que le développement de Bergelevraux, il est permis parce que nous avons la confiance de nos clients sur ce qu'on appelle notre marché domestique, à savoir la France. Hein. C'est grâce à la relation que nous avons avec nos clients en France que nous pouvons, avec confiance, appuyer ce développement. Il est normal qu'en retour, ce développement est un bénéfice et nous y sommes très attentifs sur la qualité des produits que nous déployons auprès de nos clients, la qualité du service qui les accompagne. Donc il y a beaucoup à faire dans les 5 ans à venir, beaucoup de travail qui vous attendent tous. On a de quoi s'occuper. Je voudrais revenir sur un point. Alors je ne sais pas si vous avez peut-être d'autres questions, je devance peut-être d'autres. Non, il m'en reste une dernière. Peut-être que vous allez poser la... Enfin, comment est-ce qu'on a traversé cette crise? Alors vous avez donné la parole aux on peut y revenir. Et puis vous ne m'avez pas interrogé. Je suis un peu jaloux de cette situation. J'ai jamais autant travaillé que durant cette période. Alors pour moi, c'est pas grave, c'est à peu près normal. Mais ce que je crois, c'est que c'est surtout tous les collaborateurs de Bergelevraux qui ont probablement jamais autant travaillé que dans cette période. Alors je voudrais l'échanger ça avec nos clients parce que beaucoup d'entre eux, beaucoup de nos clients, beaucoup de nos partenaires les ont remerciés. Moi, je suis de l'autre côté du miroir. Je l'ai vu. On n'a jamais autant bossé et ce télétravail, c'est un peu une forme d'esclavage dans cet esprit. Hein. C'est quelque chose qui nous lie à notre machine partout où on est, y compris à la maison. Bon, c'est bien, on a été efficace, on a su faire un certain nombre de choses. Il va falloir qu'on fasse attention à s'habituer et à trouver les bons modes pour vivre avec ça. Hein. On ne va pas continuer... Trouver un équilibre, que ça soit sain. Pour ce qui me concerne en particulier, j'ai été très content de pouvoir travailler pendant toute cette durée intensément. Bon, à un moment donné, il faut aussi penser à autre chose. C'est vrai, et le télétravail qui a été un vrai sujet aujourd'hui pendant toute cette plénière. Et là-dessus, donc du coup, vous, là, pour moi, c'était intéressant de venir ici. Et puis finalement, je me suis dit, mais il n'y a personne en fait, il n'y a que nous. Eh oui. À un moment, donc c'est une réalité pour tout le monde, y compris pour vous ici. Et c'est quelque chose que vous vivez bien. Antoine. C'est quelque chose qu'on vit bien parce qu'on a un lien fort avec nos collaborateurs qui nous sont fidèles et qui accompagnent leur mission avec beaucoup de sérieux. Donc c'est un point important, comme le soulignait Pierre-Marie. On essaye d'être présent. Effectivement, on doit aussi travailler nos formes de management aussi à distance. Hein. Ça nous amène à beaucoup de rigueur, beaucoup de complexité. Bon, on sait qu'on a pu passer le premier confinement, on passera le deuxième confinement. Probablement qu'il faut qu'on en tire un certain nombre de conséquences, avec équilibre, comme l'a souligné Pierre-Marie, avec équilibre, avec une forme d'hybridation, ce que je disais tout à l'heure, non pas pour insister sur le sujet, mais parce que ça correspond aussi à des approches multicanales, ça correspond aussi à ce qu'attend la société, c'est-à-dire que on va payer sa cantine sur Internet le soir avec sa carte bleue et sa carte de crédit et pas forcément aller à la recette publique du coin, voilà. Et puis en même temps, on a besoin d'un contact physique quand on va à la mairie. Et puis voilà, on a la même problématique avec nos clients. C'est trouver cet équilibre qui est dans cette nouvelle société qui se transforme de façon globale, il faut bien le dire. Et ce qu'on ressent et notre expérience internationale, juste pour le client finalement, qu'il soit belge, français, italien, québécois, américain, ça reste un client. Et on s'est beaucoup enrichi ces dernières années. Souvent avec les mêmes problématiques. Avec les mêmes problématiques, alors quelquefois des approches différentes de réglementation, mais ça nous enrichit aussi, ça nous apporte énormément. Donc voilà, donc c'est bien de pouvoir
participer à cette expérience au niveau global et pas non plus être trop restreint au niveau de la France, qui reste quand même notre pays phare aujourd'hui encore pour Bien sûr. Et une priorité. Alors, ce BLD 2020, donc une nouvelle expérience pour vous, alors ça vous a plu? Oui, je réponds en premier. Moi, je vérifie ce qu'ils répondent. Ça leur a plu? Bah ouais, Tuc Dual. Ah oui, moi j'ai passé une très très bonne journée. Je pense on a vu beaucoup de préparation. J'ai assisté à beaucoup d'enthousiasme. Il y avait beaucoup d'énergie sur les plateaux. Il y avait beaucoup d'énergie dans les ateliers que j'ai pu voir. Et donc, en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère que de l'autre côté de l'écran, vous avez pris autant de plaisir à échanger avec nous parce que c'était totalement nouveau. On était un peu dans l'inconnu, mais je pense qu'on le refera. Peut-être que ça ne paraît pas évident, mais c'est beaucoup de travail, hein, messieurs, vous confirmez, hein, vous avez beaucoup travaillé. Pierre-Marie, je vous pose la question, hein, sinon vous allez me dire je ne vous ai pas posé la question. Exactement. Non, moi je partage l'enthousiasme de mes trois collègues, mais j'espère surtout que ça a plu à ceux qui nous écoutent. Moi j'ai toujours un peu d'inquiétude quand on se donne un peu comme ça en spectacle. Tout à fait. Bon, on sait qu'on a de grosses responsabilités opérationnelles. Berger-Levrault a toujours, mes prédécesseurs, moi-même, tous mes collègues, le réflexe d'être sobre dans notre communication. C'est dans notre nature. Ce qui fait que se produire ainsi, c'est un exercice particulier pour nous. C'est pas dans nos habitudes. Ouais. Donc j'espère que ça a été utile, que les gens nous connaissent mieux, que les uns et les autres participent de notre enthousiasme aussi, qu'on vient de communiquer. Il faut faire attention quand même à une chose, on est tous très contents d'être là, mais on n'est pas encore sorti de cette crise. Tout à fait, il ne faut pas l'oublier. On n'est pas encore sorti et on y rentre. Moi j'ai noté, on en a parlé un peu en interne, j'ai noté que nos collaborateurs, que nos partenaires, nos équipes rentrer dans cette deuxième partie de cette crise avec un peu de fatalisme, une autre forme de souffrance qui est plus sourde, qui est plus diffuse. Voilà, donc il faut s'en méfier. Bien sûr. Il faut qu'on sache bien porter cet enthousiasme qui nous anime aujourd'hui. Il faut que BLD survive. Et une nouvelle édition, peut-être une deuxième édition ou une deuxième édition ou d'autres événements. Et puis surtout que nos partenaires, que nos clients n'hésitent pas à nous solliciter. Et puis on peut organiser très vite d'autres sujets comme ça sur des problématiques. Ça fera plaisir à Stéphane, je pense. Voilà, très bien. Si ça fait plaisir à Stéphane, c'est le plus important. Sourire crispé quand même. Pas du tout. Hein. Je suis ravi qu'on poursuive. Non, mais j'espère. Enfin, en tout cas, c'était un pari, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est vrai que c'était novateur. On s'est lancé là-dedans, donc beaucoup d'enthousiasme des équipes. Alors, il va être intéressant d'avoir le retour de nos clients, des gens qui ont participé, mais évidemment, on fait le tour, comment ça s'est passé. Donc, moi, j'ai que des retours positifs sur la façon. Et puis, je crois que dans cette période de reconfinement, le fait de pouvoir se retrouver, alors en respectant toutes les consignes sanitaires qui doivent être respectées, mais ça a fait plaisir aux gens et ça redonne un petit peu d'allant. Donc, c'est important. Et moi, j'ai que des retours positifs, donc j'espère vraiment qu'on va... Et je crois qu'on a... En tout cas... Pour moi, c'était vraiment un message important. Berger-Levrault, c'est un éditeur de logiciels, mais il y a énormément de choses qui gravitent autour de Berger-Levrault. Il y a énormément d'interactions avec les gens pour qui on travaille, avec qui on travaille. Et je pense que c'est important que les gens puissent toucher ça du doigt et comprendre qu'on n'est pas là, on ne fait pas que développer. Il y a vraiment toute une organisation autour, toute une ambition qui effectivement permet d'aboutir à ce résultat final. Et je reprends... Quand on a fait les répétitions, Moustapha a dit quelque chose, on a vu qu'on avait un pôle R&D qui est quand même conséquent, qui est très actif, et il disait, nous, il faut qu'on voit au-delà de l'horizon. Donc j'aime bien cette expression. Donc c'est vrai qu'on a, chez Berger-Levrault, il y a des gens qui font ça, et bon, ça peut paraître pas en adéquation avec les contraintes du moment, au moment où ça se fait, mais il y a toujours... c'est toujours fait avec une fin qui, à un moment ou à un autre, atterrira dans nos logiciels et donc
chez nos utilisateurs. Donc, Et très ça, bien. je pense que c'est intéressant. Et c'est important, c'était important pour vous aujourd'hui. Le message, c'est vraiment de garder cette proximité avec tous ces gens, malgré le fait qu'on ne puisse Tout à pas le fait. faire dans un contexte difficile. Et ça va bien sûr dans la continuité, j'imagine, messieurs. Merci beaucoup, hein. Merci à tous. Moi, je à suis vous. ravie d'être Merci. à Toulouse. Merci Ça infiniment. me fait plaisir de venir. Et en plus, il y a du soleil, donc c'est magnifique. Voilà, mesdames et messieurs, le BLD est désormais terminé. Donc les équipes de Berger-Levrault vous remercient d'avoir été au rendez-vous et merci à tous pour vos questions. Quant à moi, j'étais ravie justement de vous accompagner pour cette rencontre virtuelle inédite. Et comme Stéphane et Pierre-Marie et tout le monde a d'ailleurs précisé, donc justement, n'hésitez pas à partager avec nous vos remarques, feedback, questions, tout simplement nous dire si ça vous a plu. Ce nouveau format, bien sûr. Sachez que cette émission sera disponible bientôt en replay. Donc, si vous souhaitez vivre ou revivre les temps forts du BLD, donc retrouvez les replays de cette émission dès la semaine prochaine sur le site de l'événement. Et bien sûr, partagez autour de vous. Ça, je pense que ça fera plaisir à tous. Voilà, merci à tous et à la prochaine.